Caractéristiques du minerai brut du client 1. Matériaux. Minerai d'étain alluvionnaire contenant une certaine quantité d'argile collante 2. Granulométrie de l'étain 1,0 à 0,5 mm. Forte proportion de particules d'étain ultra fines 2. 0,5 à 2 mm. Étain à grains fins 3. 2 à 5 mm. Étain à grains grossiers 3. Capacité d'alimentation requise 100 tonnes par heure. Description détaillée du procédé première étape. Système d'alimentation. Les matières premières sont déchargées dans une trémie par camion-benne, puis acheminées uniformément vers le trommel de lavage par un alimentateur vibrant. L'alimentateur vibrant est équipé de barres de criblage espacées de 70 mm. Les déchets de taille supérieure à 70 mm sont triés et transportés vers le parc à déchets par un convoyeur à bande. Les matériaux de taille inférieure à 70 mm passent dans le trommel de lavage. Deuxième étape. Système de lavage et de criblage. La fraction 0 à 70 mm est alimentée uniformément dans le trommel. Ce dernier est équipé d'un tamis monocouche en polyuréthane de 6 mm. 2 cribles rotatifs sont installés en aval du trommel. Le trommel est revêtu de caoutchouc et équipé de barres de levage interne qui protègent la paroi du tambour de l'abrasion, prolongent sa durée de vie et permettent une dispersion efficace des matériaux et une désagrégation des argiles collantes. Ainsi, le trommel élimine complètement les argiles collantes du minerai brut et libère les particules d'étain. Une meilleure efficacité de lavage améliore le taux de récupération global de l'étain. Après lavage et premier tamisage par le trommel, le minerai lavé de 0 à 5 mm entre dans le premier trommel, tamis de 2,5 mm, pour un lavage et un classement plus poussé, le séparant en 2 fractions, inférieure à 2,5 mm et supérieure à 2,5 mm. La fraction de 0 à 2,5 mm est acheminée vers le deuxième trommel, tamis de 0,8 mm, pour un lavage et un classement supplémentaire. Les particules inférieures à 0,8 mm, minerai ultra fin, sont pompées vers le système de lavage du séparateur spiral. Les particules de 0,8 à 2,5 mm sont transportées vers le système de séparation par gigue. Troisième étape, système de séparation de l'étain. La première étape consiste à traiter le minerai ultra fin inférieur à 0,8 mm. La fraction inférieure à 0,8 mm, issue du deuxième trommel, est pompée vers 15 séparateurs spirales pour la concentration primaire de l'étain. Chaque séparateur à spirale produit 3 produits, le concentré, les intermédiaires et les résidus. Le concentré issu des 15 séparateurs à spirale est désigné comme le concentré numéro 1. Les intermédiaires et les résidus sont pompés vers 10 séparateurs à spirale supplémentaires pour une récupération plus poussée, produisant ainsi le concentré numéro 2. Les concentrés numéro 1 et numéro 2 sont combinés et pompés vers un réservoir de distribution qui alimente uniformément 6 ensembles de tables vibrantes pour le nettoyage et l'amélioration finaux. Chaque table vibrante produit du concentré, des intermédiaires et des résidus. Le concentré de haute qualité est utilisé comme concentré final. Les intermédiaires sont envoyés vers 3 tables vibrantes supplémentaires pour une amélioration supplémentaire afin d'atteindre la qualité du concentré final. Les résidus issus des 9 ensembles de tables vibrantes sont considérés comme des déchets et envoyés vers une machine de déshydratation à spirale pour déshydratation, permettant ainsi le recyclage de l'eau. La deuxième étape consiste à traiter la fraction 0,8 à 2,5 mm. Cette fraction est acheminée vers 4 séparateurs à gigue pour la concentration primaire de l'étain. Chaque séparateur à gigue produit du concentré et des résidus. Ces derniers sont envoyés vers une machine de déshydratation en spirale pour déshydratation et réutilisation de l'eau. Le concentré est pompé vers 4 tables vibrantes pour le nettoyage et l'enrichissement finaux. Ces tables vibrantes produisent également du concentré, des produits intermédiaires et des résidus. Le concentré à haute teneur est utilisé comme concentré final. Les produits intermédiaires sont traités dans 2 autres tables vibrantes pour un enrichissement supplémentaire en concentré final. Les résidus provenant des 6 tables vibrantes sont considérés comme des déchets et sont envoyés vers une machine de déshydratation en spirale pour déshydratation et recyclage de l'eau.
La troisième étape consiste à traiter la fraction 2,5 à 6 mm. La fraction de 2,5 à 6 mm, issue du crible rotatif de première étape, est acheminée vers un séparateur à GIG AM30 afin de récupérer le concentré d'étain à gros grains, qui est directement collecté comme produit final. Les résidus du séparateur à GIG AM30 sont envoyés vers une machine de déshydratation en spirale pour déshydratation et recyclage de l'eau. Quatrième étape, système de séparation à sec du concentré d'étain. Les concentrés d'étain finaux, 0 à 0,8 mm et 0,8 à 2,5 mm, provenant de toutes les tables vibrantes, sont séchés à l'air libre, puis acheminés vers l'unité de séparation à sec. Cette unité comprend un séparateur magnétique à sec à 3 rouleaux, 2 séparateurs magnétiques à sec à 3 disques et 2 séparateurs électrostatiques. Ce système permet une séparation efficace des minéraux lourds, permettant ainsi aux clients d'obtenir des produits de haute qualité, notamment des concentrés d'étain, de coltan, de zircon, d'ilménite, de fer et de rutile. Cinquième étape, système de déshydratation des résidus et de recyclage de l'eau. Afin de répondre aux exigences du client en matière de recyclage de l'eau, un système de déshydratation des résidus utilisant des déshydrateurs à spirale a été conçu. Les résidus provenant de tous les séparateurs à spirale, des tables vibrantes et du séparateur à GIG, AM30, sont envoyés vers un déshydrateur à spirale. Les résidus issus des 4 séparateurs à GIG JT 4-2 sont acheminés vers une autre machine de déshydratation en spirale. Les effluents des machines de déshydratation en spirale sont dirigés vers des bassins de décantation. Le sable résiduel est transporté vers une zone d'élimination désignée. Le client doit prévoir 2 à 3 bassins de décantation en série après chaque machine de déshydratation en spirale afin de créer un processus de sédimentation par étape. L'eau du dernier bassin sera suffisamment propre pour être réutilisée dans l'usine de traitement.